Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu spéciale, donc un challenge avec Sandrine de Les Tutos de Cassimini. Le challenge c'est fais-moi un troll. Voilà, on s'était amusé quand elle avait fait son troll en porcelaine froide à se lancer le défi sur fais-moi un troll. Et en plus, comme vous me l'avez demandé dans le live, de faire un troll pour une petite sœur, du coup j'ai décidé de vous faire un bébé troll, donc le troll baby Poppy. Voilà, donc cette vidéo va être un petit peu longue, je préfère vous prévenir tout de suite, mais comme je voulais vous montrer toutes les étapes du modelage. Donc c'est parti, vous allez prendre un morceau de pâte rose, vous allez faire une boule quand même assez grosse pour pouvoir faire la tête. Ensuite vous allez venir former comme ceci la bouche, donc là je le fais avec cet outil, mais vous pouvez très bien le faire avec un petit dotting tool ou un petit cure-dent. Pour le nez, là je suis venue prendre un petit peu de pâte rose, là c'est de la rose glamour qui est un peu brillante, qui fonce à la cuisson. Mais vous prenez un petit morceau de pâte fuchsia, ça ira très bien. Donc on vient former le nez et le déposer donc comme ceci juste au-dessus de la bouche. Donc c'est un nez un peu empâté avec des grosses narines vu que c'est un troll, hein, même si c'était un bébé troll. Ensuite je suis venue faire l'emplacement de mes yeux, donc j'ai fait 2 petits creux au dotting tool. Après vous n'êtes pas obligé, vous pouvez directement déposer les yeux dessus. Voilà, donc moi j'ai quand même fait deux petits trous pour les emplacements. Donc pour faire les yeux, tout simplement je viens prendre de la pâte blanche. Donc pour faire les yeux, comme toujours, je fais une petite boule que je viens aplatir. Et ensuite je viens nettoyer un petit peu la pâte blanche avec une petite lingette, parce que souvent les pâtes blanches sont... et ça me permet aussi de lisser les yeux. Et je viens déposer mes yeux de chaque côté du visage. Donc une fois que ça est fait, on va passer donc aux oreilles. Donc pour les oreilles, tout simplement, je suis venue prendre 2 petites boules et je suis venue comme ça aplatir le creux de la boule. Là, comme c'est un bébé troll, elle n'a pas encore les oreilles bien pointues, donc je lui ai arrondi les oreilles. Donc voilà, vous venez faire les 2 oreilles comme ça. Je vais recourber un petit peu les bords, un peu comme les oreilles de Shrek. Et je suis venue comme ceci, donc coller l'oreille à la tête. Donc vous venez faire cette étape de chaque côté, bien évidemment. Vous pouvez vous aider un petit peu de Fimo liquide pour assembler tous vos éléments. Vous pouvez mettre de la Fimo liquide avec un petit pinceau, comme ça permet de coller les éléments. Voilà pour les oreilles. Ensuite pour le corps, là je suis venue prendre un petit cube que j'ai ensuite formé une sorte de petite boule. Donc arrondi vers le bas et un petit peu plus, un peu moins large au niveau de la tête pour pouvoir ensuite y insérer la tête. Donc vous faites une petite boule ou vous modelez à la main comme vous voulez. Donc pensez à ce que le corps soit un petit peu moins gros que la tête. Ensuite, donc là oui je suis venue arrondir un petit peu le bas du corps, puisqu'après je vais faire la petite culotte de bébé. Donc pour faire tenir la tête avec le corps, tout simplement, j'utilise une petite tige de fer que je viens insérer au niveau de la tête et aussi au niveau du corps, comme ça je saurai exactement l'emplacement de la tête par rapport au corps. Donc là pour faire la petite couche culotte de bébé, je suis venue reprendre un petit morceau de pâte, toujours là c'était une petite glamour, mais vous pouvez très bien prendre de la couleur fuchsia. Donc je viens faire un petit creux à l'intérieur pour pouvoir... passer le bas du corps. Donc je viens arrondir avec un ball tool. Si vous n'en avez pas, il suffit de passer le pouce à l'intérieur ou le doigt à l'intérieur. Et comme ceci, vous venez donc habiller le bas du bébé avec un petit dotting tool. Donc là je suis venue lui faire des petites traces pour symboliser sa petite couche culotte éponge. Ensuite là par contre je vous montre comment j'ai réalisé les bras. Donc c'est une étape que j'ai bien voulu vous laisser et que j'ai pas trop accéléré pour pouvoir vous montrer, parce que souvent on me demande comment faire les doigts ou les mains. Bon là c'est des mains de troll. Donc pour les petits bras, vous prenez un petit morceau de pâte comme ça que vous venez
Donc pour faire les doigts, avant d'arrondir, donc ce que je fais c'est qu'avec une lame, je viens découper comme ceci les doigts. Et après, il faut faire très attention parce que les doigts souvent sont très fins. Et vous venez au maximum que vous pouvez donc arrondir les bouts de doigts. Donc vous pouvez vous aider d'outils, surtout pensez bien à lisser les bouts de vos doigts pour bien ne pas perdre un doigt après. Donc vous laissez bien la pâte coller entre elles. Voilà, il suffit de aplatir et d'arrondir. Vérifiez bien que pour vos doigts et puis petit à petit comme ceci, il faut prendre de la patience et vous allez arrondir tous les bouts de doigts. Et ensuite pour faire le creux de la main, petit à petit je viens aplatir soit avec un dotting tool ou sinon tout simplement avec mon pouce et ensuite je viens former le bras. Donc après à vous de l'adapter à la taille du corps de votre bébé. Voilà pour le premier bras et puis ensuite on va venir faire la même chose donc de l'autre côté. Donc comme ce sont des trolls, ils n'ont que 4 doigts. C'est pour ça que vous n'en voyez pas 5. Voilà, je vous remonte pour l'autre main. Donc ensuite, une fois que vous avez placé vos 2 bras de chaque côté du corps, on va venir passer aux pieds. Alors pour les pieds, je suis venue former comme ceci un petit pied. Que je suis venue aplatir le bout pour pouvoir le placer ensuite sous le bébé. Et pour faire les petits orteils, tout simplement, j'ai pris des petits morceaux de pâte, je suis venue faire des petites boules que je suis venue déposer au niveau du pied. Donc j'ai fait des petits pieds arrondis. Voilà, vous venez déposer les petites boules sur le dessus du pied. Là j'arrondis bien le dessous, j'aplatis pour pouvoir ensuite placer mon pied sur le dessous de la figurine. Voilà, donc là je suis venue déposer une petite dent qui dépasse au niveau de la bouche. Donc vous prenez un petit carré de pâte blanche et vous venez le poser au niveau de la bouche. Ensuite on va passer donc aux cheveux. Donc pour faire les cheveux, j'ai pris, comme vous avez vu, de la fime aux framboises. J'ai roulé la pâte dans ma main pour former un cône et ensuite je suis venue un petit peu comme ceci faire un petit creux au niveau de la chevelure pour pouvoir ensuite l'insérer sur la tête du troll. Voilà, donc vous déposez ceci sur la tête, donc vous pouvez vous aider de fimo liquide pour bien faire coller les pièces entre elles, pour bien les assembler. Ensuite, je suis venue tout simplement texturer comme ceci la chevelure. Et ensuite, je passe aux yeux. Donc pour les yeux, rien de plus simple, vous faites 2 pastilles noires que vous venez déposer sur la pastille blanche. Ensuite, pour faire les sourcils, vous prenez un petit morceau de pâte noire et vous venez le déposer comme ça sur le dessus de la pâte blanche. Vous faites ça des 2 côtés. Et ensuite, pour faire les sourcils, je lui ai fait 2 petits sourcils sur le côté. 2 petits cils, pardon. Et ensuite, je suis venue placer les sourcils sur le dessus des yeux. Ensuite, donc pour habiller donc ce baby poppy, tout simplement, j'ai pris de la pâte turquoise, que je la trouvais très jolie. Et du coup, j'ai fait comme ça une lamelle pour pouvoir faire le tour de sa chevelure. Et ensuite, pour l'habiller, tout simplement, je suis venue faire un nœud. Donc pour ceci, vous prenez 2 petits morceaux de pâte comme ceci. Ensuite, au milieu, vous venez déposer une petite boule qui formera le nœud. Et avec un petit instrument, un cure-dent ou un dotting tool, vous venez faire 2 petits traits comme ceci de chaque côté
du nœud pour le rendre un petit peu plus réaliste. Ensuite, vous n'avez plus qu'à poser la pâte tout autour de la chevelure et enfin de déposer le nœud. Voilà, donc pour terminer la création, vous mettrez un petit point blanc, j'ai oublié de vous dire, sur les yeux, un petit peu de pâte, de petits points blancs au niveau des yeux. Vous n'avez plus qu'à mettre de la fimo liquide pour assembler la tête et le corps de votre figurine et de la passer au four, donc à 110 degrés pendant 30 minutes. Donc voilà ce que ça donne une fois cuite et une fois vernie. Je l'ai vernie parce que comme c'est une petite figurine, si jamais elle est manipulée ou chose comme ça dans le temps, j'ai préféré quand même la vernir. J'espère que cette petite baby Poppy vous aura plu. J'espère que... Je ne sais pas si vous êtes allé voir le film Les Trolls de chez DreamWorks. En tout cas, j'étais ravie de faire ce premier challenge avec Sandrine, les tutos de Cassimini. On s'était lancé le défi donc fais-moi un troll. Et moi je suis partie donc sur ce baby troll, cette petite Poppy. Je tenais aussi à vous dire que demain soir on fait un live avec Sandrine sur ma chaîne. Pour une fois c'est moi qui l'invite pour voir si cette fois-ci le live va fonctionner à deux sur ma chaîne. Donc surtout si vous avez des questions à nous poser ou si tout simplement vous allez venir discuter avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc on se retrouve encore très prochainement sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à très vite, à bientôt, ciao.